Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et on est ensemble jusqu'à 13h dans quelques minutes, une dizaine de minutes. Vous retrouverez évidemment nos mousquetaires pour les grands débats de l'été qui s'ouvriront toujours en direct. Mais on va revenir en détail sur le deuxième fait du jour qui est ce qui se passe en Afghanistan 3 ans après le départ notamment des troupes américaines, les talibans et le chaos. Assiem El-Rifaoui, bonsoir. Bonjour plutôt, pardon. Oui, bonjour. Merci, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. On se souvient tous de ces images des soldats américains fuyant le pays de façon assez catastrophique. C'était il y a plus de 3 ans. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles du pays Afghanistan ? Donc, déjà une petite remarque d'abord. Donc, l'Afghanistan ne fait pas partie du monde arabe, mais du monde musulman, clairement. Mais ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Pashtuns, largement d'autres minorités, des Tadjiks, des Ouzbeks, mais pas des Arabes. Concernant la fuite des Américains, c'est pas les Américains qui ont fui en panique, c'est les Afghans qui ont collaboré avec les Américains, qui ont essayé avec tout moyen de quitter Kaboul, donc avec ces scènes dramatiques qu'on a vues à l'aéroport à l'époque, avec aussi un attentat horrible commis par l'État islamique du Khorasan, mot arabe cette fois-ci, qui désignait la région. Donc des scènes complètement dramatiques. Où est-ce qu'on se trouve 3 ans après ? Ça fait 3 ans, on avait un petit espoir que les talibans ont changé, que c'est une fraction des talibans qui s'appelle la fraction de Qatar. Ceux qui ont négocié les accords avec les Américains vont leur mot à dire, mais finalement non. C'est encore une oui, ça c'est vrai. Je me permets de vous interrompre, Assiem El-Rifaoui, c'est-à-dire que pendant un temps, on avait même ce terme assez singulier pour beaucoup d'experts comme vous, j'imagine, on parlait des talibans modérés. Oui, on parlait des talibans modérés qui existent. Ce sont ceux qui ont longtemps vécu au Golfe arabe, qui ont négocié l'accord avec les Américains. Mais c'est pas eux qui ont pris le pouvoir. C'est une fraction très dure qui a pris le pouvoir, qui s'appelle la fraction Hekmatar. C'est des guerriers qui est très proche d'Al-Qaïda à une époque, qui ont imposé quelque chose qui n'est pas du tout la modération. Il y a peut-être des mini-progrès, mais jusqu'à aujourd'hui, donc ils ont interdit aussi aux femmes d'aller plus loin que l'école primaire. Donc toutes ces femmes qui étaient à l'université, au collège, au lycée peuvent plus poursuivre leurs études. Donc ça c'est assez dramatique déjà pour les femmes, qui est aussi important pour l'économie afghane. L'économie afghane est à genoux, il y a zéro croissance, il y a une augmentation de la pauvreté, il y a une discrimination vis-à-vis des minorités religieuses. Donc, en Afghanistan, il y a plein de minorités musulmanes, donc notamment des chiites, qui sont aussi largement le sinisme qui est largement répandu par une minorité ethnique qui s'appelle la Hazara. Donc, c'est une situation inquiétante et l'Afghanistan est plus à l'ordre du jour dans l'opinion mondiale, dans la presse mondiale. Donc, c'est un pays presque oublié qui va très mal. Et vous parlez d'un pays qui va très mal, justement économiquement, on parle d'une situation objectivement catastrophique, une croissance qui s'est contractée de plus de 26%, proche de zéro les 3 prochaines années, elle nous avertit la Banque mondiale. C'est ça qui est devenu l'Afghanistan ? Oui, c'est ça qui est devenu. C'est un pays complètement oublié. Donc l'Occident s'est barré d'une manière honteuse en laissant aussi plein de gens derrière. Et avec l'actualité mondiale, à savoir la guerre en Ukraine, la guerre Hamas-Israël, plus personne ne se préoccupe de l'Afghanistan, comme d'ailleurs d'autres pays qui vont très mal. Et donc il y a d'autres pays que je peux citer où c'est la catastrophe totale, le Soudan, le Yémen, mais l'Afghanistan est complètement oublié. Donc après vraiment 30 ans d'investissement occidental où a promis aux Afghans ou 20 ans où a promis qu'on va vous aider, vous allez avoir un avenir meilleur. Et là, on revient à la case de départ avec un régime taliban très dur et avec une population complètement oubliée. Et le pire, c'est que les talibans, ils arrivent à consolider leur pouvoir, avoir une certaine reconnaissance internationale, pas parmi les pays occidentaux. Mais alors, attendez, c'est ça que j'essaie de comprendre. On entend depuis des mois et des mois que les talibans renforcent leur pouvoir, mais quand on voit justement tout ce que vous nous décrivez, l'état économique du pays, on y reviendra, mais et évidemment la situation des femmes sur place, que dit l'ONU à propos de ce pays, comment tous les 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, on en est encore à dire que les talibans renforcent leur pouvoir? C'est-à-dire comment ça se passe dans les faits?
Donc en effet, c'est-à-dire c'est un régime très répressif qui au début laissait encore des autres opinions exister. Donc mais là, ils imposent leurs lois, ils arrêtent les opposants, presque tous les opposants. Donc ils arrivent, ils ont aussi lutte interne, donc ils arrivent dans cette fraction très dure qui est le pouvoir, arrive aussi à marginaliser des voix un peu modérées. Mais en même temps, leur contrôle du pays n'est pas absolu. Donc, par exemple, l'État islamique au Khorasan représente un risque énorme. Donc, c'est-à-dire cette branche de l'État islamique en Afghan est aujourd'hui considérée comme la branche la plus dangereuse, capable de mener des attentats spectaculaires à l'extérieur. Donc, on a vu, par exemple, au mois de mars, qu'ils sont attaqués à la Russie, à cet concert à côté de Moscou, avec des dizaines et des dizaines de morts. Ils sont capables de mener de grands attentats en Iran, ennemi juré de l'État islamique. Et même, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on a vu en Europe, pour le concert de Taylor Swift, ces jeunes Autrichiens d'origine du Balkan, ils ont prêté apparemment allégeance à cette fraction de l'État islamique. Donc, l'Afghanistan, dans un sens, c'est pas uniquement un drame pour les populations locales, mais également, ça peut devenir vite très très dangereux pour le monde. Et une de nos dernières questions, il y a aussi la question des femmes. On le sait, la condition est plus qu'exécrable. Une scolarité interdite dès l'âge de 12 ans, 20 millions de femmes qu'on qualifie de femmes fantômes. En 3 ans, il y a une 50aine de décrets sous prétexte de moralité islamique. Ça concerne l'emploi, la santé, la justice. Elles sont bannies de la plupart des métiers du secteur et des lieux publics. Comment expliquer qu'on en entende si peu parler en réalité ? Bon, c'est-à-dire, c'est vous les journalistes, pourquoi là, je suis très content d'en parler du sujet, mais c'est-à-dire, vu l'actualité mondiale, l'Afghanistan, elle est vraiment bannie, c'est plus une priorité mondiale, donc les Nations Unies sont en train d'alerter en permanence sur la situation des femmes, mais ça trouve très peu d'écho actuellement parmi les pays occidentaux. Donc, il n'y a pas une grande solidarité avec les femmes afghanes. Mais c'est que c'est très intéressant. Donc là encore, les talibans agissent contre la volonté de la population. Les Afghans eux-mêmes, et les Afghans surtout, même dans les villages, ils ont compris après ces décennies d'aide occidentale que l'éducation des femmes est très très important. Et même les Afghans conservateurs, ils sont souvent pas d'accord avec les talibans sur le fait que les femmes sont bannies de l'économie, bannies de l'éducation et tout ça. Donc, mais l'ONU avait qualifié d'ailleurs cette situation l'année dernière d'apartheid sexiste et était constitutif de crimes contre l'humanité. Donc comment ça se fait, au-delà même des États-Unis que vous évoquez régulièrement, que d'autres pays de l'Occident, peut-être l'Union européenne, la France même, qu'on qualifie souvent de pays des droits de l'homme, ne réagissent pas, ou que nos grands féministes ne réagissent pas quand on sait, on va dire, la popularité de cette thématique-là, de cette défense-là, ici en France notamment. Comment vous l'observez? Je pense que tout le monde réagit un peu, mais c'est-à-dire quels sont nos moyens de pression sur l'Afghanistan. Donc militairement, c'est clair que plus personne va intervenir dans l'avenir. La pression économique des pays occidentaux est au max, c'est-à-dire les avoirs des gouvernements afghans sont encore gelés avec quelques centaines de millions, voire des milliards de dollars à l'extérieur, mais les talibans ne réagissent pas à cette pression. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen de les mettre sous pression? Très peu. On peut juste uniquement accorder des bourses à des femmes qui puissent quitter l'Afghanistan. On peut essayer d'avoir des programmes éducatifs à travers l'Internet qui est encore accessible et qui est accessible dans les grandes villes de l'Afghanistan. Donc, c'est-à-dire, nos leviers et nos moyens de pression sont très, très limités. Dernière question qui suit votre prise de parole à Siem El Divraoui. En réalité, la France n'a aucun pouvoir, elle ne peut rien faire, elle ne peut même pas faire semblant de taper du poing sur la table, ça sera le silence éternel? Non, il faut taper en permanence sur la table, mais on a bien vu que les talibans ne réagissent pas. Mais la France doit donner la possibilité, par exemple, elle doit aider ces Afghans
qui sont réfugiés à l'étranger, notamment en partie en Iran, au Pakistan, qui a expulsé d'ailleurs plein de réfugiés afghans, mais qui sont aussi présents dans l'ex-République de l'ex-Union soviétique. Donc déjà, il faut vraiment aider la diaspora afghane qui compose des millions et des millions de personnes. Mais je suis désolé de donner cette image très sombre, très noire. Non, mais si c'est l'image de la réalité, je vous remercie de la donner ici au micro de Sud Radio. C'est ça. Et c'est toujours étonnant qu'on arrive à oublier des pays qui font plus la une, ou c'est que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent les news cycles, donc le circuit d'information. Donc moi je suis toujours attristé quand on voit que ces pays, donc énormément parlé, tombent complètement dans les oubliettes. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'en avoir parlé avec franchise, d'avoir respecté le slogan de Sud Radio Parlons Vrai. Merci beaucoup à Siam El Difraoui d'avoir été avec nous. Vous êtes politologue et spécialiste du monde arabe, l'Afghanistan, le pays qui sombre dans le chaos et où l'Occident regarde ailleurs. Dans quelques instants, on revient de la politique franco-française. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Lucé Casté. Vous avez le thème des grands débats de l'été qui s'ouvre dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite.